Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Niridindi. Tout de suite, les détails de cette édition. Le président de la République, Paul Kagame, se trouve à Doha à l'invitation de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamed, en vue de participer avec d'autres dirigeants mondiaux à l'ouverture de la 22e édition du Forum de Doha. Sur place, le président rwandais a indiqué que l'objectif d'un ordre mondial est d'assurer la stabilité mondiale, et c'est ce que nous n'avons pas encore fait. Le monde doit comprendre que nous pouvons faire beaucoup plus pour le Sud, mais nous devons nous unir, travailler ensemble, et après cela, nous pouvons gagner encore plus en faisant la coopération Sud avec le Nord, a-t-il indiqué. Nous vous donnerons plus de détails dans nos prochaines éditions. La suite de cette édition, donc, l'Office rwandais de développement à la DIBI a participé cette semaine au Salon international du tourisme de luxe qui se tient à Cannes, c'est en France. Pour le Rwanda, la participation à ces salons de Cannes est une opportunité de consolider sa place sur la carte mondiale du tourisme de luxe. Participer à ces salons est aussi un moyen d'attirer les voyageurs à pouvoir faire des achats, renforcer les partenariats avec les agences spécialisées dans le tourisme de luxe et faire connaître son offre touristique à des professionnels influents du secteur. Les organisateurs du Salon international de Cannes affirment qu'il constitue une opportunité de premier plan pour le monde du tourisme. Cette année, c'est encore mieux parce que la qualité des intervenants, des acheteurs s'améliore et surtout l'intérêt pour la destination progresse. À savoir que maintenant, les tours opérateurs ont compris qu'ils pouvaient vendre la destination en tant que telle, c'est-à-dire sur 6 jours, sur 7 jours, sur 8 jours, qu'on était à même, nous, capables comme réceptifs, de faire des circuits complètement à la carte. Et donc Cannes est vraiment le meilleur endroit pour la destination qui veut continuer à promouvoir le tourisme haut de gamme. C'est vraiment à Cannes qu'on trouve les meilleurs clients, les meilleurs supports et certainement le meilleur intérêt pour la destination. Donc ça nous aide beaucoup. Ça nous aide également parce que nous avons aussi des petites agences qui veulent s'ouvrir à de nouvelles destinations et qui du coup pensent au Rwanda. Ils ont des clients qui ont déjà voyagé dans le monde entier, connaissent l'Amérique du Sud, ils ont été en Afrique plusieurs fois et ils sont à la recherche d'une nouvelle destination qui leur offre beaucoup de diversité, pas seulement la faune, la flore, mais aussi la culture, s'interroger sur l'histoire, beaucoup de choses différentes qu'ils trouvent dans un petit pays en fait qui a de multiples facettes. Voilà. Nous recommandons la destination, surtout comme une nouvelle destination. Pour des personnes qui ont déjà voyagé en Afrique, qui sont des grands voyageurs, ils vont découvrir un petit pays aux multiples facettes, un pays sûr, où il y a une bonne sécurité, des très beaux hébergements, de très bonnes conditions de voyage, avec des distances assez courtes. Donc c'est un gros avantage. Il n'y a pas de vaccination obligatoire. C'est un pays qu'on peut visiter aisément en 8-9 jours. Donc c'est la bonne durée pour effectuer un voyage. Il n'y a pas de décalage horaire non plus avec l'Europe, par exemple, ou un faible décalage même avec l'Amérique du Sud ou avec les États-Unis. Donc c'est une superbe destination à promouvoir. Le tourisme est un pilier essentiel de l'économie du Rwanda car il représente environ 10% du PIB, produit intérieur brut du pays. En 2023, le Rwanda a accueilli plus de 1,2 million de visiteurs internationaux et ces chiffres devraient croître grâce à des initiatives comme ces salons de Cannes. Les étudiants internationaux qui ont clos leur formation à l'Institut d'enseignement supérieur de pratiques juridiques et de développement, ILPD en sigle, Siza Nyanza au sud du Rwanda, se déclarent fiers de la formation reçue dans le pays. Ils indiquent que la qualité de l'éducation et l'essence élevée de l'hospitalité du Rwanda figurent parmi les raisons qui les ont poussés à choisir la destination Rwanda. Passé 2 ans au Rwanda, à Nyanza plus particulièrement,
et j'ai vraiment apprécié la culture, l'accueil des populations. La population rwandaise est très accueillante. Et j'ai aussi aimé le fait que le climat est très doux, vraiment très doux. Ce qui m'a plu au Rwanda, c'est que d'abord, c'est un pays qui est vraiment ouvert, l'adaptation, la manière de s'adapter, la culture est vraiment bonne. Et le fait qu'on puisse parler le français et l'anglais, c'est ça qui m'a beaucoup encouragé, puisque comme je viens du Cameroun, le Cameroun est bilingue, je pourrais facilement m'en sortir à l'une des deux langues. Et c'est pour ça que j'ai préféré venir m'inscrire ici. Et puis la formation est de bonne qualité, puisque nous avons des bons retours internationaux, beaucoup de bons avocats, beaucoup de bons juges qui témoignent du fait qu'ils sont passés par ILPD. Nous venons de passer, moi particulièrement, j'ai passé 11 mois au Rwanda. Ça, c'est le 11e mois. J'ai trouvé le pays magnifique, oui. Tout est magnifique, tout est bien. L'infrastructure et puis l'accueil des citoyens. Et il y a aussi les écoles du Rwanda. Non, mais vous donnez des formations parfaites ici au Rwanda. Concernant le diplôme Illegal Practice que nous venons de finir, dont nous venons de recevoir les diplômes, c'était vraiment intense et vraiment bénéfique. C'était bénéfique pour nous, pourquoi? Parce que ça nous a appris comment entrer dans le secteur légal. Ça nous a appris comment exercer la profession d'avocat. Donc nous ne sommes plus seulement dans la théorie, mais dans la pratique. Ça nous a appris à pratiquer le droit, la loi. Et nous avons choisi le Rwanda. Vous devez d'abord comprendre que nous ne choisissons pas le Rwanda au hasard. Nous avons choisi le Rwanda pour plusieurs raisons, parmi lesquelles le coût de vie au Rwanda. Non, mais le coût de vie au Rwanda, c'est tout à fait normal. Pour un citoyen moyen, c'est normal, c'est ce que nous voulons. Non seulement le coût de vie au Rwanda, mais les langues du Rwanda. Le Rwanda a 3 langues. À part le Kinyarwanda, il y a le français, il y a l'anglais. Donc si tu es anglophone, tu peux t'installer au Rwanda. Si tu es francophone, tu peux t'installer au Rwanda sans souci. Ce qui n'est pas le cas avec d'autres pays, comme je peux prendre le cas, l'exemple du Nigeria, qui a aussi une law school, mais qui n'est pas bilingue. C'est ça. Ça va faire 2 ans. 2 ans que je suis au Rwanda. Et ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'il y a l'atmosphère, la culture, l'ambiance et le système éducatif que nous sommes venus suivre ici. Oui, le choix du Rwanda, c'est d'abord l'accessibilité. Et en dehors de l'accessibilité, il y avait aussi la qualité de la formation. Donc nous avons eu les aînés qui étaient d'abord là et nous ont témoigné de la qualité de la formation qu'il y avait ici. Raison pour laquelle moi j'ai opté à suivre le cursus judiciaire ici au Rwanda. En matière de travail, ça nous permet généralement d'intégrer des professions judiciaires. C'est-à-dire qu'on peut être des juristes conseils dans des entreprises, avocats et toute autre formation, toute autre pratique judiciaire qui entre dans le cadre de la formation que nous avons suivie ici. À présent, parlons agriculture. Les agriculteurs et les distributeurs d'intrants agricoles ont exprimé leur appréciation pour leur partenariat avec le Rwanda Fertilizer Company, une usine de fabrication d'engrais située dans le parc industriel en district de Bugesera. Le directeur général de cette entreprise a souligné la mission plus large de l'entreprise qui va au-delà de la fourniture d'intrants agricoles pour inclure l'offre de services supplémentaires à la population. C'est un moment crucial de notre journée au Rwanda, puisque ces partenaires ont eu l'occasion aujourd'hui de voir notre process de production, de savoir nos process de qualité et comment on arrive à produire ces fertilisants qui sont adaptés à leur sol, et de leur remercier pour leur contribution au secteur agricole, parce que sans eux, nous n'arriverons pas à faire de l'impact. C'est eux aujourd'hui qui sont des ambassadeurs de notre message et qui sont ambassadeurs de notre vision d'améliorer la production agricole en collaboration avec les partenaires au Rwanda. Donc on veut qu'il aille cet ADN de contribuer au secteur agricole, mais tout en ayant un background et pour comprendre comment
la production d'un fertilisant personnalisé se fait au Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, on a une usine qui est une première dans le Rwanda et qui arrive à produire 100 000 tonnes par an de fertilisants personnalisés qui sont adaptés à leur sol. Et on compte pour les années à venir développer encore mieux cette collaboration et avoir un impact visible et fort sur le secteur agricole. La suite de cette édition, présentation des conclusions d'une recherche sur la dépendance de jeunes aux médias sociaux et ses conséquences. Ayant soutenu cette recherche, l'organisation Edustras a indiqué qu'elle poursuivra son aide aux projets favorisant la recherche et le partage des connaissances. Dans le cadre de sa longue semaine de recherche, Edustras a organisé sa conférence sur la recherche et les politiques sous le thème « Négocier la politique des reconstructions en langue vernaculaire numérique ». Rulinda, qui est psychologue clinicien et en même temps chercheur, a indiqué à Arabié que le désir de comprendre comment les médias sociaux affectent le jeune l'a inspiré à faire cette recherche, d'autant plus que les jeunes sont les plus grands utilisateurs et consommateurs de contenus des médias sociaux. Abarezi nabo bagaragaje ko bamwe mu rubyiruko basanze bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Les éducateurs ont indiqué que les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux de manière immodérée ont des résultats scolaires décevants. Les parents indiquent essayer de suivre leurs enfants, mais la plupart indiquent ne pas connaître les conséquences de cette utilisation. Selon la directrice du programme Edustras, si les conclusions de cette recherche sont adoptées, cela peut apporter un certain nombre de réponses aux questions sociétales. C'est bien que les gens se retrouvent et discutent de ces différents problèmes. C'est aussi important d'en parler dans les médias, mais aussi en écrivant des livres sur ces questions. Nous encourageons également les résumés des réflexions des chercheurs qui peuvent être consultés par les législateurs lors de l'élaboration des lois. Sur 160 jeunes ayant participé à cette recherche, 46% souffraient de dépression, 40% de troubles anxieux, 26% de solitude, tandis que 36% souffraient des troubles liés au stress, et tous ces problèmes étaient liés à leur utilisation excessive des médias sociaux. Le porte-parole des forces rwandaises de défense, le général de brigade Ronald Rwivanga, a indiqué qu'il y a eu des résultats positifs au cours de 20 dernières années depuis que le Rwanda a commencé à participer aux activités de maintien de la paix et de la sécurité à travers le monde. Il estime que ces résultats ne se limitent pas à cela, mais que les citoyens rwandais devraient également se sentir en sécurité car les forces rwandaises de défense ont la capacité d'assurer la protection des Rwandais de manière effective. Le général Ronald a fait cette indication dans une interview qu'il a accordée à Arabié. Ce que je tiens à dire en premier lieu, c'est que le Rwanda fait partie des rares pays et peut-être même le seul au monde où la préservation de la paix est prévue par la loi régissant les forces armées du pays. Nous avons mis cela en pratique en raison des mauvais événements de notre histoire qui ont conduit le pays au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Le Rwanda a choisi de contribuer à la restauration de la paix et de la stabilité là où cela est nécessaire en collaboration avec différents pays au sein des Nations Unies, de l'Union africaine, de la force est-africaine de réserve et d'autres opérations multilatérales de maintien de la paix. C'est la principale raison qui nous a poussé à prendre la décision d'envoyer nos forces pour restaurer la paix dans des pays comme le Soudan à Darfour en 2004, ces missions de maintien de la paix, puis en 2011 au Soudan du Sud et en 2014 en République centrafricaine. La police a également déployé des unités dans différents pays ainsi que ce que nous appelons des policiers individuels. Nous avons déployé des policiers en Haïti, au Mali, en République centrafricaine, au Soudan du Sud, mais aussi des policiers individuels dans des pays comme la Sierra Leone,
le Libéria, le Tchad, la Côte d'Ivoire et au Darfour au Soudan. Tchad, Côte d'Ivoire, le Darfour, le Soudan. La suite de cette édition, les pays africains sont appelés à unir leurs efforts pour lutter contre l'augmentation du nombre de moustiques transmettant le paludisme. Cela a été déclaré alors que des chercheurs de 19 pays francophones se sont réunis pendant une semaine dans la région de Musanze pour discuter de l'impact du changement climatique sur la propagation du paludisme. La formation des chercheurs a eu lieu à l'École supérieure des techniques de l'INES Ruhengeri. Bien que le paludisme continue à se propager dans de nombreux pays africains, le Rwanda a partagé avec ces pays les stratégies qui l'ont aidé à réduire le nombre de personnes infectées ou décédées de cette maladie. Véronica Nosenda, responsable du département de recherche à Expertise France, a souligné que le changement climatique est une source d'inquiétude et que donc ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre le paludisme doivent prendre les mesures appropriées. L'objectif de cette formation est de sensibiliser les programmes nationaux de lutte contre le paludisme de 19 pays d'Afrique francophone aux enjeux du changement climatique et le lien avec la lutte contre le paludisme. On sait que malheureusement le réchauffement climatique risque de menacer les avancées dans la lutte contre le paludisme parce que, par exemple, typiquement au Rwanda, qui est un peu protégé par le fait que le pays a une altitude et a des températures plutôt fraîches, le réchauffement climatique va faire augmenter les températures et créer un environnement qui est plus propice aux moustiques qui transmettent le paludisme. Donc voilà, ça va un peu bouleverser tout le paysage autour de la lutte contre le paludisme. Donc c'est important d'en parler et de réfléchir à des actions concrètes à mener. Les résultats, c'est que les 19 programmes ont pu accéder à des formations concernant la surveillance, concernant la modélisation. Ils ont pu acquérir des outils qui leur permettent de rentrer dans leur pays et justement pouvoir commencer un peu une nouvelle façon de penser le lien entre le changement climatique et le paludisme. J'espère que les personnes qui ont participé pourront avoir de l'écoute de la part de leurs dirigeants quand ils vont rentrer dans leur pays pour que la lutte contre plutôt l'intégration de la question du changement climatique dans la lutte contre le paludisme devienne une priorité pour ces pays. Et cela vaut aussi pour les financeurs, les grands bailleurs. Il y a eu ici une représentante du Fonds mondial, une représentante de PMI. Donc j'espère aussi que les financeurs vont adapter un peu leur financement à ces nouveaux enjeux. Et puis le Parti démocrate centriste PDC a organisé ce samedi une formation de ses membres sur la 250 du Rwanda, ainsi que leur contribution pour atteindre ces objectifs à travers diverses activités. Les membres du PDC, y compris les jeunes, ont été encouragés à créer de nouvelles entreprises rentables afin de contribuer de manière significative à la deuxième phase de stratégie de développement du Rwanda. La présidente du parti, Agnès Mukabaranga, indique que cette formation visait aussi d'autres programmes gouvernementaux, notamment celui de l'unité nationale. Si nous, les jeunes, des formations comme ceci, comme ce que nous avons vu, nous allons alors comprendre bien qu'est-ce que la contribution des jeunes, qu'est-ce que la contribution des femmes, qu'est-ce que la contribution de nos parents. Alors, ce qu'ils ont fait au passé, c'est la fondation pour nous. La future appartient dans les mains des jeunes. La future du Rwanda appartient dans les mains des jeunes politiciens, des jeunes politiciennes qui comprennent bien ce que c'est le plan stratégique, ce que c'est l'avenir, ce que c'est où allons-nous. Nous, dans tous les secteurs, secteur agricole, secteur industriel, secteur éducation, secteur de la santé. Donc, ce qu'on va contribuer, ce que nous allons contribuer. Donc, si je suis comme, par exemple, moi, je suis agriculteur, alors, pendant 5 ans à venir, 2024-2029, qu'est-ce que je dois faire pour que l'exportation se développe, l'exportation agricole se développe. Donc, chacun ici, membre de la PDC, va connaître ce que c'est la contribution qu'elle doit contribuer dans le secteur
qu'ils participent dans les activités journalières. Alors, ta contribution, c'est là, alors de contribuer avec l'avenir du pays. C'était important que l'on se rencontre pour une mise au point. Nous avons invité des représentants du PDC au niveau de la province, du district, du secteur. Nous avons des représentants des associations de femmes au niveau du parti, et de la jeunesse aussi. Et nous avons un grand nombre de jeunes qui ont été formés par le Forum des partis politiques, NFPO, et qui ont suivi des cours particuliers en sciences politiques, mais souvent ils n'ont pas des nouvelles sur les progrès que le pays réalise. Et pour qu'ils sachent exactement ce que c'est la vision 2050, le programme Institut, mais que ce soit dans leur esprit, que ces deux programmes, l'un connecté à l'autre, a des priorités qui sont articulées sur la création d'emplois, qui, comme vous le savez, est un indicateur de développement d'un pays. Et nous devons travailler ensemble avec le gouvernement dans ce secteur, l'agriculture, quelle est la stratégie dans le programme Institut, comment le pays veut faire de l'agriculture au fait un secteur de richesse. Un secteur de richesse, que ce soit par le truchement de l'État, mais aussi que les jeunes puissent investir là-dedans, sans que ne soit plus le fait de nos vieilles mamans, de nos vieux papas qui s'embarquent avec la petite roue, mais une source de richesse, les industries. Mais avec tout cela, la technologie. Comment la technologie est maintenant devenue un facteur contributeur qui contribue beaucoup au fait aux résultats que le pays a planifié après les 5 ans. Selon les analystes et de nombreux experts, la bonne gouvernance et la sécurité du pays sont les principaux facteurs qui ont motivé de nombreux chefs d'entreprise et des décideurs à choisir d'installer leurs sièges sociaux au Rwanda. Ils estiment que leur nombre ne va que progresser au cours des années à venir. Access, centre d'excellence africain pour le refroidissement durable et la chaîne de froid, est l'une des entreprises africaines qui a établi son siège au Rwanda et qui reste le modèle dans le domaine de la réfrigération des médicaments, des vaccins et des denrées alimentaires. Son établissement au Rwanda a été rendu possible grâce à l'aide du Royaume-Uni qui a financé le projet à hauteur de 25 milliards de francs rwandais et le gouvernement rwandais a fourni 200 hectares de terrain. Ruth Zugman, responsable des changements climatiques au programme des Nations Unies pour l'environnement, affirme que le centre est la réponse pour l'Afrique. And therefore, ACES is looking ahead, and Rwandan government is actually ahead of the curve as we have. Le gouvernement rwandais a été visionnaire et a choisi un développement durable. La chaîne de froid qui respecte les conventions de Montréal avec pour objectif d'atteindre les différents objectifs fixés à Paris. Il y a peu, l'African School of Governance a été lancé au Rwanda. Son directeur, professeur Kingsley Shind Mongalou, affirme que le centre a une vision africaine de la paix et du développement. La vision de l'African School of Governance est de construire une Afrique de paix et de développement. Nous cherchons à former l'élite de demain qui a non seulement les connaissances, mais aussi les leaderships nécessaires dans toutes les régions d'Afrique. Le Rwanda est également le siège de l'Agence africaine des médicaments. La première ministre de Barbade, Mia Mottley, affirme que le centre est une solution médicale pour la population de son pays. Nos commandes étaient faibles pour avoir de la valeur et notre capacité à obtenir des respirateurs, des médicaments et d'autres fournitures médicales de base n'était pas au rendez-vous.
Même lorsque nous avons payé à l'avance, notre commande nous a été retirée à la dernière minute. Je voudrais exprimer ma gratitude au Rwanda, au Sénégal, à l'Afrique du Sud et au Ghana pour la coopération dont ils ont fait preuve, car il n'y a que de la valeur ajoutée et travailler ensemble et surmontons les obstacles ensemble, afin qu'il n'y ait plus d'inégalité dans le monde. L'expert du travail des salariés, Jean Mukunzi, affirme que le Rwanda se trouve dans une situation similaire à celle de l'Éthiopie et du Kenya lorsque des organisations internationales et des entreprises africaines y avaient installé leur siège en raison de la paix et de la sécurité qui y régnaient. Selon lui, le premier avantage que cela apporte est la création d'emplois pour la population et la reconnaissance du pays. Ça attire non seulement le tourisme, mais aussi les conférences, mais également les entreprises, l'investissement. Vous connaissez certainement les initiatives de RDB, les initiatives, les infrastructures qui sont développées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout ça mis ensemble crée des conditions favorables au développement non seulement du tourisme, mais aussi du business, y compris l'emploi. Nous avons souvent l'habitude de parler de l'emploi ensemble. L'emploi se développe. Et ce que j'étais en train de dire, les efforts qui sont faits aujourd'hui par la génération dans laquelle vous êtes et moi, doivent être poursuivis par les générations futures. Et c'est un travail qui ne se fera pas seulement en 10 ans, 30 ans, mais des centaines d'années. Ces différentes entreprises sont venues s'ajouter aux autres institutions déjà présentes, notamment les secrétariats de Smart Africa et les institutions éducatives et médicales au niveau africain et international. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent week-end dans notre compagnie.